Bonjour, dans ce nouveau cours, j'ai décidé de traiter de la mitose et de la méiose. J'ai divisé ce cours en 3 parties. Tout d'abord, les différentes étapes de la mitose. Ensuite, nous verrons comment se font le brassage intra- et interchromosomique pendant la méiose pour permettre une grande diversité génétique. Et enfin, nous détaillerons un petit peu comment se fait la formation du fuseau mitotique. Pour introduction, la mitose va permettre de dupliquer les cellules, mais elles auront un même contenu génétique, alors que la méiose, ça va permettre de produire des gamètes et le contenu génétique sera divisé par 2. Du coup, la première étape de la mitose sera la prophase. Donc là, j'ai fait un schéma très simple pour montrer qu'on avait un début de dégradation de la membrane nucléaire et que les chromosomes étaient en train de se condenser. Ensuite, on va avoir une migration des centrosomes vers les pôles. Donc les centrosomes, c'est les structures qui formeront après notre fuseau mitotique. Et enfin, on va avoir du coup un début de formation de ce fuseau mitotique. Ensuite, après la prophase, nous allons passer à la métaphase. Donc, en ce qui concerne la métaphase, nous allons avoir la fin de la mise en place du fuseau mitotique. Les chromosomes vont être capturés sur leur kinétochore, donc c'est des structures qui sont au niveau des centrosomes. Et on va avoir un alignement des chromosomes sur le plan équatorial, qui est aussi appelé plaque équatoriale ou plaque métaphasique. Donc ensuite, notre troisième étape de la mitose sera l'anaphase. Durant cette phase, nous allons avoir une séparation des chromatides sœurs. Donc au niveau du centrosome, il va y avoir une coupure. Et on aura une migration vers les deux pôles de la cellule de ces chromatides. Donc nous voyons bien que le chromosome bleu sera séparé avec une chromatide bleue de chaque côté. On va pas avoir deux chromatides bleues d'un côté et deux chromatides rouges de l'autre côté. Parce qu'il faut que les deux cellules filles aient le même matériel génétique que leurs cellules mères. Ensuite, notre dernière étape de la mitose va être la télophase, qui s'associe à la cytodierèse. Ces deux étapes commencent en même temps, mais la cytodierèse est plus longue et va donc se terminer plus tard. Durant la télophase, on va avoir une décondensation des chromosomes et une reformation des enveloppes nucléaires. La cytodierèse est ce qui va séparer la cellule mère en deux cellules filles avec deux cytoplasmes distinctes et chacune leur matériel génétique. Pour les cellules animales, on va avoir un sillon de division qui va se former dans un plan perpendiculaire à l'axe du fuseau mitotique, et il y aura une séparation de la cellule mère en deux cellules filles identiques. Chez les cellules végétales, il y a une présence d'une paroi rigide, ce qui va rendre cette division un peu plus compliquée. On va avoir du coup la cytodiérèse qui se réalise par construction d'une nouvelle paroi, appelée phragmoplaste. Cette nouvelle paroi, elle va se développer de manière centrifuge. Nous aurons des vésicules golgiennes contenant de la propectine autour du coup de l'appareil de Golgi qui vont s'accumuler au centre de la cellule et qui vont aller vers la périphérie. Elles vont fusionner pour former ce phragmoplaste qui se raccorde à la paroi primaire de la cellule mère, donnant deux cellules filles une nouvelle fois identiques. Nous allons maintenant passer au brassage intra- et interchromosomique. Donc c'est ce qui contribue à la diversité génétique lors de la formation des gamètes, donc avec la méiose. Dans cette vidéo, je ne détaillerai pas toutes les étapes de la méiose, mais on va avoir, si on fait un truc un peu grossier, deux mitoses successives avec prophase, métaphase, anaphase, télophase qui vont se répéter. Du coup, pour ce qui concerne le brassage intrachromosomique, il dépend des crossing-over qui ont lieu lors de la prophase 1 de méiose. Ces crossing-over induisent l'échange de portions de chromatides au sein d'une même paire de chromosomes homologues. En ce qui concerne le brassage interchromosomique, ce brassage s'effectue en anaphase 1 lorsque les paires d'homologues se séparent. Nous aurons 4 résultats équiprobables. J'ai fait un schéma du coup à droite des deux types de brassage. Nous voyons bien la formation d'un chiasma, donc quand les deux chromosomes sont proches et se superposent, et ensuite l'échange de matériel génétique. Pour le schéma du brassage interchromosomique, j'ai fait deux paires d'allèles, une paire grand A petit a, une paire grand B petit b, et nous voyons les 4 combinaisons possibles entre ces chromosomes, sachant qu'à chaque fois il y aura un chromosome qui va s'associer avec un autre chromosome de chaque paire. On ne pourra pas avoir deux bleus ensemble ou deux rouges ensemble. Là, ça va toujours être un bleu et un rouge. Du coup, les 4 gamètes possibles équiprobables sont
grand A grand B, grand A petit b, petit a grand B, petit a petit b. Noterons que le brassage intrachromosomique va s'associer au brassage interchromosomique, ce qui va donc faire une très grande diversité génétique. La dernière partie de ce cours est la formation du fuseau mitotique. Le fuseau mitotique est formé à partir des microtubules. La dynamique des microtubules interphasiques est contrôlée par un centre organisateur qui est le centrosome. Les microtubules sont une structure dynamique qui va se polymériser et se dépolymériser. Cela est contrôlé par des moteurs moléculaires. Cette dynamique contrôle la longueur du fuseau mitotique. Il y a une polarisation des microtubules, ils ont une extrémité moins et une extrémité plus. L'extrémité moins est toujours vers le centrosome et l'extrémité plus est en direction des chromosomes ou attachée aux chromosomes. La vitesse de polymérisation et dépolymérisation est en fonction de l'extrémité. L'extrémité plus est préférentiellement là où on va polymériser. L'extrémité moins est préférentiellement là où on va dépolymériser. Il existe 3 catégories de microtubules formant ce fuseau. On a les microtubules astraux qui sont en direction de la membrane plasmique. Donc sur mon schéma de droite, ils vont vers la gauche. Ensuite, nous avons des microtubules polaires qui vont en direction du centre de la cellule. Donc sur mon schéma, ils sont à droite. Et enfin, on a les microtubules kinétochoriens. Donc ce sont des microtubules polaires qui deviennent kinétochoriens quand ils se fixent au niveau d'un kinétochore. Mais sinon, en fait, ce sont les mêmes types de microtubules. La seule différence, c'est le fait qu'ils soient attachés au kinétochore. Et du coup, je voulais juste bien spécifier que sur mon schéma, j'ai fait une moitié de cellule, mais tout ce que j'ai dessiné se fait de manière symétrique de l'autre côté de la cellule. Donc c'est terminé pour ce cours, nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. Si vous avez des sujets à me proposer, n'hésitez pas. Et en attendant, révisez bien et prenez soin de vous.